Chers amis, la paix soit avec vous. 40 jours après Noël, l'Église nous invite à célébrer la présentation du Seigneur au Temple, fête autrefois appelée la purification de la Vierge ou Chandeleur. En ce jour, une grande lumière entre dans le Temple de Jérusalem. Jésus, lumière née de la lumière, pour illuminer tous les hommes, afin qu'ils voient et contemplent la gloire du Dieu invisible qui se reflète sur le visage du Christ. Tout petit enfant, reconnu comme Messie par le vieillard Siméon, juste, pieux, guidé par l'Esprit, et par la prophétesse Anne, qui ne s'éloignait jamais du temple, où elle servait Dieu dans la prière et le jeûne. Le 2 février, nous célébrons aussi la Journée mondiale de la vie consacrée. Instituée par Saint Jean-Paul II, cette fête nous rappelle l'importance, pour la vie de l'Église, de l'engagement de ceux et de celles qui ont choisi de tout quitter pour se consacrer entièrement au Seigneur et se mettre au service de leurs frères et sœurs par la prière et la charité active qui se manifestent par des œuvres variées en faveur des plus pauvres de nos sociétés. En cette fête de la vie consacrée, demandons au Seigneur, maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers pour sa moisson, prêtres, religieux et religieuses, dont la consécration tourne nos regards vers le ciel, vers les réalités d'en haut, vers l'éternité. Prions le Seigneur. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Tenez en main vos lampes allumées, enfants de Dieu qui le cherchez, vous ne marcherez plus dans les ténèbres. Lumière du Christ, nous te bénissons, car voici la plénitude des temps. Tous les peuples sont appelés à l'espérance bienheureuse de la résurrection. Lumière du Christ, pure lumière, nous te glorifions. Le Christ hier, aujourd'hui et toujours, Maître de la mort et de la vie, il demeure pour les siècles des siècles. Lumière du Christ, lumière née de la lumière, joie éternelle dans nos cœurs, nous t'acclamons. Lumière du Christ, lumière née de la lumière, joie éternelle dans nos cœurs, nous t'acclamons. L'Esprit Saint avait révélé à Siméon qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie.
Chante mon âme la louange du Seigneur. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Chantez mes hymnes pour mon Dieu tant que je dure. Ne comptez pas sur les buissons, des fils d'hommes qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils retournent à la terre. Et ce jour-là périssent leurs projets. Eux qui s'appuient sur le Dieu de Jacob, qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu. Lui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et tout ce qui l'enferme. Il garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés. Aux affamés il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Ton Dieu aussi long pour toujours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'Esprit Saint avait révélé à Siméon qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge.
Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Aujourd'hui, la Vierge Marie a présenté Jésus au temple. Siméon a pris l'enfant dans ses bras et rendu grâce à Dieu. Maintenant, Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Quand les parents de Jésus entrèrent dans le temple, Siméon prit l'enfant dans ses bras et rendit grâce à Dieu. Après chaque intention, nous répondons « Seigneur, exauce-nous ». Seigneur, exauce-nous. Seigneur Jésus, toi qui as voulu, pour accomplir la loi, être présenté à ton Père, apprends-nous à nous offrir avec toi dans l'Eucharistie de ton Église. Seigneur, exauce-nous. Jésus, toi qui venais à la rencontre de ton peuple quand Siméon t'accueillit dans le temple, accorde-nous d'aller au-devant de nos frères. Seigneur, exauce-nous. Jésus, attente des nations, toi qui fus reconnu par la prophétesse Anne, dis-nous comment parler de toi. Seigneur, exauce-nous. Jésus, toi qui es pour le monde un signe de contradiction, sois le salut préparé à la face des peuples. Seigneur, exauce-nous. Maintenant, faisons nos propres intentions, demandant tout au Seigneur, qui est notre protecteur
et qui nous donne de toujours vivre en sa divine présence. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. » Prions. Dieu éternel et tout-puissant, Dieu de majesté, nous t'adressons cette prière. Puisque ton Fils unique, ayant pris notre chair, fut en ce jour présenté dans le temple, fais que nous puissions, avec une âme purifiée, être présentés devant toi. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que le Seigneur, de tout amour et de toute compassion, nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Cœur sacré de Jésus, J'ai confiance en vous. cœur immaculé de Marie, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint François d'Assise, Priez pour nous. Saint Padre Pio, Priez pour nous. de la mort subite et imprévue, Délivre-nous, Seigneur Jésus-Christ.